tous amis restaurateurs. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va dépanner la 205 parce que comme vous pouvez le voir je suis dedans, je suis en train de rentrer chez moi avec. Excusez-moi aussi peut-être pour la vidéo qui peut trembler un peu à cause des bosses sur la route. Alors j'en suis vraiment content là, ça y est, on peut enfin rerouler. Ça faisait quand même un bon moment maintenant que j'attendais ça. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Alors j'ai pas filmé sur le moment, mais en fait cette panne elle s'est dépannée en, allez, même pas une demi-heure, mais je vais vous montrer ça parce que c'est très simple. C'est une panne, si j'avais eu le temps, si j'avais une heure et puis pouvoir me mettre sur la voiture, j'aurais pu la dépanner très rapidement. Mais bon, c'est comme ça, hein, ça arrive même au meilleur comme je dis. Donc c'est parti, on se met en condition de la voiture en panne. Alors nous voici sur la configuration full origine comme j'étais en fait à la traversée du pays de Montbéliard. J'ai remis à peu près comme c'était hein, pour vous montrer comment en fait on a vu la panne et le coup de chance qu'on a eu aussi. Donc quand j'essayais de démarrer la voiture, en fait ce qui se passait, voilà ce qui se passait. Après si je tiens le ralenti, ça va pas trop mal, mais bon, elle calait quand même assez rapidement et donc fallait tout le temps tenir l'accélérateur au-dessus de 2000-2500 tours pour qu'elle cale pas. Donc vous comprenez bien que rouler comme ça, c'est un peu difficile. Maintenant, je vais ouvrir le capot. Hop. On va aller voir ce qui se passe dessous. Voilà où on en est. Il ne faut pas prendre en compte le scotch là. On avait un doute sur une prise d'air à ce niveau-là. Et donc on a mis un bout de scotch pour voir si c'était ça ou pas. Mais là, il n'y a pas de souci avec ça. De toute façon, en plus, c'est avant le débitmètre. Donc même s'il y a une prise d'air, à part ne pas passer par le filtre, autrement, c'est pas un souci. Donc ce qu'on a fait, on a tout de suite sauté sur le débitmètre parce que comme on en avait parlé dans les lives, j'avais un fort doute parce que je me disais c'est certainement le débitmètre qui n'envoie pas l'info de l'air qui passe et donc le calculateur ne peut pas envoyer l'essence aux injecteurs, enfin faire ouvrir les injecteurs pour que l'essence arrive au bon moment et au bon volume. Donc on a tout testé. Alors ça, le test, on l'a déjà fait sur le réglage du moteur de celle-ci. Je prenais des valeurs avec à l'ohmmètre et autres. Et donc vous pouvez aller voir la vidéo. Bien sûr, les valeurs que ça a donné, elles étaient pas trop mal. C'est-à-dire qu'en gros, je sais pas, il y a un moment, on devait être à 350 à 450 ohms. On devait être à 300. Et donc, il y a quand même une petite marge. Qui n'étaient pas bonnes, mais elles sont pas non plus vraiment très mauvaises. En plus, les valeurs ont été prises alors qu'il faisait 2 degrés dehors, donc je pense que ça influe aussi beaucoup sur les valeurs dessus. Donc là, pour moi, c'est pas trop mal. Là, c'était pas ça. On a même essayé en débranchant le débitmètre et on voit bien que la voiture se modifiait, enfin le comportement de la voiture se modifiait. Donc on voyait bien qu'il fonctionnait lui. Donc lui, c'était pas lui. Ensuite, je sais pas pourquoi, là c'était un des coups de chance, c'est que j'ai débranché celui-là. Donc simplement j'ai tiré dessus à ce niveau-là. Et là maintenant on va aller refaire un essai de démarrage. Et alors là, ça ne le fait pas. Mais à froid, parce que la voiture était froide, elle montait dans les tours à 2500 tours et ça fonctionnait pas mal du tout. Par contre là, bon, la voiture est chaude parce que je viens de revenir de Franche-Comté, donc ça fonctionne plus exactement pareil. Moi, à froid, là, avec ce tuyau débranché, elle montait à 2500 tours et là, elle tenait 2500 tours. Et là, je me suis dit, déjà là, il y a un problème. Donc, ce qu'on a fait, on a changé le régulateur de pression. Alors, je ne l'ai pas changé parce qu'en enlevant le tuyau, ça apportait du mieux au moteur. Je l'ai changé parce qu'en démontant en fait, le tuyau sur l'ancien régulateur de pression, je me suis aperçu qu'il y avait de l'essence dedans. En plus, la dernière fois qu'on a changé le joint qui est derrière, là, j'avais découvert de l'essence dans le fond de la pipe d'admission. Donc, ça veut dire que l'essence, elle ne peut pas arriver par 36 endroits. Les injecteurs, c'est peu probable. Donc forcément c'est lui.
avec la dépression qui est créée, la membrane qui est dedans, elle est percée et ça absorbe de l'essence et ça la fait tomber dans la pipe d'admission. Donc on a quand même dit on va le changer par sécurité. Voilà, donc celui-là il est complètement neuf. Pour le changer c'est pas dur du tout. Il y a une vis là, une vis en dessous, vous tirez dessus parce qu'en fait il est emboîté dans la rampe d'injection qui est là. Vous le déboîtez avec son joint et vous remettez le neuf. Alors pour le remettre, il faut y aller doucement. Moi j'ai poussé un peu le joint pour qu'il aille bien dedans et après le pousser dans le fond de la rampe d'injection. Donc voilà, ça c'était une des choses. Et là, je me dis, bon bah on va faire un essai avec le régulateur de pression neuf et voir ce que ça donne. Et donc c'est là où j'ai eu ce gros coup de chance. La boîte à gants était ouverte, comme ceci là. Et j'ai démarré, donc en mettant un peu de gaz. Voilà. Et là, je ne sais pas si on va entendre le bruit. Est-ce que vous entendez ce petit grincement? On croirait que c'est du plastique. Alors là, je vais vous rapprocher de la pièce, vous allez savoir ce que c'est. Mais pour que vous entendiez bien le bruit. Voilà. Donc, on entendait du bruit à ce niveau-là. Donc dans la boîte à gants. Et coup de chance, la boîte à gants était ouverte. Et c'est ça qui m'a fait douter sur ce bruit. Je me suis dit, mais ça, c'est pas un bruit qu'on entend d'habitude. Je me suis vite rendu compte que c'est le relais tachymétrique qui est là, qui faisait du bruit. Alors, pourquoi il faisait du bruit, je ne sais pas. Mais je me suis dit, ça peut venir de lui. Alors, comme vous pouvez le voir, il est déjà démonté. C'est parce que, comme vous vous en doutez, la panne vient du relais tachymétrique. Alors, pour le tester, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a enlevé, comme ceci. Et on va le shunter. Alors pour le shunter, c'est très simple. Vous prenez les 3 fils du milieu là, comme ça, et vous les shuntez. Moi pour ça, j'utilise simplement des petits bouts de fil là, et je les mets dedans. Allez, je fais ça et je vous montre. Voilà, simplement 2 petits bouts de fil. Donc shunter avec celui du haut, là c'est le plus permanent. Ensuite, celui du milieu, c'est l'alimentation de l'injection. Et celui du bas, c'est l'alimentation de la pompe à essence. Alors, quand vous faites ça, attention, attention, attention. Parce que, je ne sais pas si on va l'entendre, mais derrière, dessous là, il y a la pompe à essence. Et la pompe à essence, elle tourne H24. Donc, dès qu'on met les shunts là-bas, dans le fond, la pompe elle tourne, donc ça veut dire que toute la journée, toute la nuit, tout ça. Donc là, il y a de fortes chances de cramer la pompe si on les laisse tout le temps. Donc maintenant, on refait un essai de démarrage. Et là, plus aucun problème. Alors, pour comprendre, il faut comprendre le fonctionnement du relais tachymétrique. Le relais, il sert et c'est une sécurité. Donc quand vous, en temps normal, vous mettez votre contact, lui il voit du 12 volts qui arrive donc après avoir mis le contact, donc lui il active la pompe à essence et il active l'injection pendant 5 à 10 secondes à peu près. Au bout des 10 secondes, il coupe les contacts. Bien sûr dans les 10 secondes normalement on a déjà mis des coups de démarreur. Quand ensuite on met des coups de démarreur, le relais lui il commence à voir l'activité électrique en fait du compte-tours. Donc ça veut dire qu'il voit que le moteur il tourne. C'est le même fil que votre compte-tours. Hein. Donc comme il voit ça, et ben lui il dit ok c'est bon le moteur il tourne, je laisse la pompe à injection et enfin la pompe à essence et l'injection tourner. Ce qui est normal. Donc là le moteur fonctionne, tout ça. Donc tant qu'il voit de l'activité sur le compte-tours, il reste fermé et il alimente les deux appareils. Par contre, c'est si vous avez un accident, en fait il sert à ça, c'est si vous avez un accident, que votre moteur il cale, et ben on va dire que allez, vous êtes dans l'incapacité de pouvoir couper votre contact, et ben lui comme il voit plus le moteur tourner, donc le compte-tours il est tombé à 0, et ben lui il coupe la pompe à essence et il coupe l'injection. En fait ça va vous permettre de ne pas avoir dans votre accident, je sais pas, on va dire il y a un tuyau qui est coupé en l'air et qui coule, et ben il va pas y avoir la pompe qui va envoyer de l'essence comme ça, qui va vous faire une flaque énorme, incendie, enfin tout ce qui va bien. Donc c'est une protection pour vous et pour tout le monde qui est autour. Donc là le problème que j'avais, c'est que quand je démarrais, donc la voiture elle montait, enfin on accélérait un petit coup, mais un petit coup d'accélérateur, elle montait à 2000, 2500 tours, là il n'y avait pas de problème. Par contre le souci c'est que lui, en dessous de 2000 tours, il voyait pas ou mal l'activité du compte-tours. Donc ce qu'il faisait, c'est que lui, comme il voyait à un moment, il collait,
après il se décollait, il collait, il se décollait, et quand il est décollé, bah forcément il n'y a plus d'allumage, il n'y a plus de pompe, enfin vous voyez, ça, comme il y a un allumage on va dire sur deux, bah, la voiture elle ratatouillait, elle tenait pas les tours, enfin c'était chaotique. Donc dès qu'on accélérait, par contre lui le relais, paf, il voyait bien l'activité du moteur, tac, il restait collé, et bah là c'était bon, on pouvait rouler, sauf qu'il fallait pas rester en dessous de 2000 tours. Conduire une voiture comme ça, je peux vous dire que je l'ai fait pendant 500 mètres, c'est super dur. Alors quand vous roulez vite, ça va bien, mais par contre, autrement, c'est une galère. Donc le problème, il venait bien du relais tachymétrique qui est là. Alors bien sûr, on l'a ouvert, parce que ce que je voulais faire... Alors j'entends ma pompe qui tourne, je vais enlever les relais, là, les deux fils. Hop, voilà, comme ça, elle ne tourne plus. Alors ce que je voulais faire, moi, je voulais l'ouvrir, et je voulais actionner le petit contact qui est là. Pas si on l'entend la caméra, il y a un tout petit contact, sauf que le problème qui se passe, c'est que vous avez entendu, ce qu'on appelle en électricité, il bagote, c'est-à-dire qu'il se colle, il se décolle, il se colle, il se décolle tout le temps et très très rapidement. Alors ça, c'est le problème, c'est que si vous mettez une cale comme je voulais le faire avec un rilsan, en fait pour caler le relais collé et puis qu'il alimente tout le temps la pompe, et ben le problème c'est que comme il colle, il se décolle, et ben en fait il fait quand même une petite vibration et ça fait tomber le rilsan. C'est pour ça que j'ai pas calé le relais. Alors pourquoi lui il aurait cramé, je pense que c'est de ma faute. Mais je pense une bonne erreur de ma part. C'est con, mais je sais pas si c'est ça, hein, mais il y a de forts doutes. Parce que quand je fais donc mes compressions ou qu'il faut que j'enlève l'alimentation en fait des bougies, ce que je fais moi, c'est que j'enlève ce fil là. Voilà, ça c'est ce qui part directement au module, enfin pas au module d'allumage, à l'arrivée principale des bougies, enfin de l'allumeur, et l'allumeur après il distribue par bougie. Sauf que comme là c'est de la très haute tension, enfin de la haute tension pardon, et ben la bobine elle crée quand même la haute tension, même si c'est pas emmené vers les bougies, et en fait ça vient et tac ça amorce. Ça a amorcé, je l'ai vu en fait quand on a fait un essai, ça amorce sur le fil là, sur ces fils là. Le problème c'est que ces fils, hop, je vais essayer de le remettre bien quand même. Le problème c'est que ces fils là, les deux verts qui sont là, alors les autres j'ai pas regardé, mais les deux verts qui sont là, c'est des fils qui vont au calculateur et au relais. Alors par contre, il y a une des choses qu'on s'est posé comme question, c'est que là je vais racheter un relais, mais est-ce que c'est le relais? Donc lui, qu'il y a eu un problème avec ce que je vous ai dit, avec l'erreur que j'ai faite, j'ai cramé des choses sur le relais, ou est-ce que c'est le câble qui a un mauvais contact et qui n'emmène pas l'information de l'activité du moteur au relais? Ça peut être une des choses aussi. Donc là, c'est à voir. Je vais racheter un relais, hein, clairement. Je vais racheter un relais, on va le mettre à la place. Si ça fonctionne très bien, bon, bah, c'est le relais. Si ça fonctionne pas bien, ben, ça veut dire que c'est le fil qui vient de la bobine jusqu'au relais. Ça, on verra ça. Je préfère changer le relais pour le moment que changer le fil, parce que changer le fil, c'est une galère comme pas possible. Mais vous allez peut-être me dire, ouais, c'est bien, mais pourquoi c'est pas ça qui a fait que le moteur, il a fumé de tous les bouts, là. Donc ça, je vais vous l'expliquer. C'est vraiment très simple aussi. Alors, c'est pas une bêtise de ma part, là, ce coup-là. C'est une base. Je vais vous montrer ça. Alors, si vous vous souvenez bien, à la traversée du pays de Montbéliard, ça a fui donc du bouchon, ça a fui au niveau du tuyau, là, qui est là. Alors je vais essayer de l'ouvrir, je sais pas si le moteur est encore chaud ou pas. Ça c'est pas génial ce que je fais. Bon, on va arrêter, je sais pas, le moteur est certainement encore en pression, donc je vais pas l'ouvrir, mais ça fuyait juste là, sur le tuyau. Ce tuyau là, en fait il sert s'il y a une surpression sur le bouchon lui il a un clapet qui s'ouvre, il laisse couler le liquide, et à la place de le laisser couler comme ça là en geyser, pour aller tout pourrir et tout, et ben ça reste sur le tour du bouchon et ça coule juste là. Et en fait, bah, quand je l'ai enlevé le bouchon, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il a une énorme fissure sur toute la longueur, et il y en a même une autre juste devant mon doigt là. Et en fait, bah, simplement c'est le bouchon, il a pété. Donc comme en plus je surveillais la température de l'eau, le moteur il n'a pas surchauffé, il n'y a pas eu de surchauffe, c'est pas pour ça que. C'est pas parce qu'il y a eu une surchauffe que le bouchon a pété. C'est que le bouchon en fait il est trop vieux. Il est trop vieux, il a cassé. Et simplement. Voilà. Donc moi je l'ai remplacé
par un œuf en plastique, enfin un œuf, excusez-moi, il est pas super neuf, mais voilà, un bouchon qui a l'air de fonctionner pour le moment. On verra, j'en retrouverai peut-être un dans un super état ou neuf, et puis voilà. Simplement, c'était ça, le bouchon plus le relais tachymétrique. Donc en fait, il n'y a pas du tout de problème de joint de culasse, il n'y a pas de problème de toute autre chose qu'on avait dit, c'est vraiment que ça. Bon, c'est vrai qu'à la base, on aurait pu croire que c'était un joint de culasse, je suis d'accord, parce que tout laissait à penser, dans la façon que ça s'est passé, un joint de culasse. Mais en fait, pas du tout. Le moteur va très bien. J'ai fait, là, pour revenir, 300 km. J'en ai fait une 50aine hier, et tout marche super bien. Bon, j'ai toujours ce problème de bruit de tracteur à cause de mon collecteur d'échappement. N'allez pas me dire dans les commentaires qu'il y a un piston qui est en moins ou je sais pas quoi. C'est juste le collecteur en fait qui fait un bruit de tracteur parce qu'il est percé. Autrement, sans ça, ben, le moteur il tourne vraiment nickel. Et bien sûr, après avoir dépanné ça, il a fallu vraiment que j'aille essayer cette voiture. Ça faisait 2 mois et demi que j'attendais ça. Donc là, j'arrivais plus à tenir. Et en plus, il commençait à neiger. Alors là, je me suis dit tout de suite, allez, on monte un peu en altitude et on va voir un peu la neige. Voir la neige en CTI, c'est quand même bizarre, mais c'est super sympa à faire. C'est une petite voiture qui passe partout. Moi, j'adore. La neige, pourtant, je suis en pneu été et c'est top. Donc je vous mets 2-3 petits plans quand même sympas et on se retrouve juste après. Alors monsieur, on a retrouvé la charrette, mais du coup il neige. Oui, il neige. Christmas time. Vous trouvez que c'est une bonne idée de rouler sous la neige? Ah oui, la meilleure idée de ma vie. Mais même en décapotable. Bah ouais, je trouve qu'une décapotable, ça marche mieux sous la neige qu'une voiture normale. Bah oui, il faut venir me chercher après. Alors vous en pensez quoi de la Franche-Comté? C'est quand même un super endroit. Un petit peu de neige, du fromage, c'est génial. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont donné des conseils, qui m'ont aidé pour tout ça, parce que en fait, vous m'avez donné plein d'infos, de trucs à tester, de suppositions, et en fait, c'est comme ça qu'on fait un dépannage. Surtout quand on n'est pas devant la voiture, en fait, on se fait plein de suppositions. Bon, il n'y a pas le relais tachymétrique, parce que je pense que là, pour y penser, faudrait vraiment avoir un coup de chance, quoi. Mais il y a eu plein de suppositions qui étaient possibles et je vous en remercie tous. C'est ce qui fait la chaîne, je trouve, c'est la communauté, c'est l'échange, le partage et je vous en remercie tous. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook et sur Discord. Vous pouvez mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On échange, on partage, c'est ce qu'il y a de meilleur. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.